Jacques Niclou, cours particulier. Enregistré par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. D'une leçon à une autre. Chelsea est jolie, pulpeuse, bien proportionnée. Elle a la fraîcheur de ses 19 ans. C'est une fleur douce et tendre, innocente et sage. Elle a eu le bonheur de naître dans une famille noble et fortunée, ce qui n'est pas toujours compatible de nos jours. Les Duvaldieu. Mais voilà, ses résultats scolaires laissent un peu à désirer, notamment en mathématiques, une matière où elle n'a jamais brillé. Elle doit d'ailleurs représenter l'examen lors de la session de septembre. Ses parents ont alors l'idée de lui offrir des cours de soutien, mais la perspective de laisser leur fille chérie en tête-à-tête avec un homme, fût-il professeur, les inquiète. Ils craignent de ce contact fréquent qu'il ne génère un désir masculin dangereux pour la vertu de leur innocente petite fille. Cependant, une annonce attire leur attention. Une enseignante propose de dispenser des cours à domicile. Mon ami, au vu de cette annonce, je crois avoir la solution. Nous pourrons laisser Chelsea en toute quiétude avec cette professeure. C'est une chance pour nous de l'avoir trouvée. J'espère seulement qu'elle est compétente et qu'elles s'entendront bien. Oui, ma chérie, nous pourrons partir l'esprit tranquille pendant notre séjour en thalassothérapie. Je vais l'appeler et prendre rendez-vous pour m'entendre avec elle. Sans perdre de temps, M. Duvaldieu appelle l'enseignante et convient d'un arrangement concernant la durée des cours et la rémunération de cette professeure. Ensuite, il appelle sa fille. « Chelsea, écoute-moi. Nous avons trouvé une enseignante pour t'aider à combler tes lacunes en mathématiques. Elle viendra la semaine où nous partons en Bretagne. Pour travailler, installez-vous dans mon bureau, compris ? Oui, merci papa. » Quelques jours plus tard, première séance de rattrapage. Arrivée devant la grille de la maison, la dame appuie sur le bouton du parlophone. Une voix se fait entendre. « Oui, qui est là ? » « Je suis l'enseignante chargée de donner les cours de rattrapage. » Aussitôt un déclic se fait entendre, la grille s'ouvre. Devant elle, une longue allée bordée de buis, au fond une villa cossue. Sur le seuil de la maison, une jeune fille apparaît et la salue. « Bonjour madame, entrez, mon prénom est Chelsea. »« Bonjour Chelsea, moi c'est Claire. Vu notre différence d'âge, je suis une jeune enseignante, je pense qu'on peut se tutoyer. » La jeune fille paraît très décontractée, t-shirt moulant, jean et basket. L'enseignante porte un chemisier, une jupe courte et des talons plats. L'intérieur offre un luxe raffiné, des escaliers de marbre, des tableaux anciens, des vases en porcelaine. À croire que l'argent leur sort par les narines. « Suivez-moi, madame. Pardon, Claire. Je vais vous montrer le bureau dans lequel nous travaillerons. » « Voilà, c'est ici, dans le bureau de papa. J'ai descendu mon portable, ainsi tu pourras te rendre compte de la matière à revoir. Installe-toi, je me mettrai à tes côtés. » Chelsea allume son portable, et tout à coup rougit. Elle semble gênée quand apparaît l'image de la jeune fille peu vêtue. « Madame, Claire, c'est une image téléchargée. Surtout, je t'en supplie, ne dis rien à mes parents, je risquerais de me voir confisquer le portable. » « Ta vie privée ne me regarde pas, mais je trouve ça bizarre. Pourquoi ce genre de photo et non celle d'un garçon? Ce serait plus naturel pour une fille de ton âge. » La jeune fille ne répond rien et change de conversation. « Regardez, regarde Claire, j'ai pris la peine de repérer tous les chapitres difficiles. Le premier concerne les fonctions et les graphiques. Ne te tracasse pas, si tu t'appliques et suis bien mes conseils, tu vas t'en sortir, aie confiance. » Elles sont assises côte à côte. Chelsea ne peut s'empêcher de regarder Claire à la dérobée. Elles sont si près l'une de l'autre qu'elle voit son grain de peau velouté. Claire sent bon. Elle a une bouche à croquer comme un fruit mûr et de grands yeux bruns joliment maquillés. Son chemisier laisse deviner une poitrine généreuse. « Tu as de très jolis ongles vernis, je peux les toucher ?» Chelsea caresse les ongles de Claire, s'arrêta longuement sur ses doigts très fins, tout en observant qu'elle ne porte pas d'alliance. Ces doigts-là sont faits pour les caresses et non tenir un crayon. « Au travail, Chelsea, le temps passe. »
Il est plus de 11 heures. La théorie et les exercices sont terminés. Claire s'apprête à partir quand Chelsea lui dit « Tu aimes la natation ?»« Oui, pourquoi ?»« Chouette, nous avons une piscine extérieure à l'abri des regards. Cela te dit de venir nager avec moi pendant 1 heure ?»« Eh ben, après tout, pourquoi pas ? Alors emmène ton maillot demain. Après la leçon, nous pourrons nous baigner. » La leçon doit avoir lieu le lendemain à la même heure. En attendant, Chelsea repense à Claire. Hélas, elle n'a pas su la retenir. Elle aurait voulu qu'elle reste plus longtemps. Elle lui manque déjà. Elle repense à sa bouche, sa peau, ses jambes, ses mains. Elle imagine de jolis seins au travers du chemisier. Mais comment lui faire comprendre ce désir qui monte en elle à la seule évocation de son corps, de sa chair? Demain est loin, trop loin. Chelsea peine à s'endormir. Elle réfléchit à une stratégie pour dévoiler son désir à Claire. Le lendemain, le temps de la leçon est trop long pour Chelsea, impatiente de se retrouver dans la piscine avec Claire. Elle s'est encore rapprochée d'elle pour sentir sa chaleur. Elle est plus attentive au corps de l'enseignante qu'à la leçon dispensée par celle-ci. Sa proximité provoque une moiteur significative à l'entrejambe de Chelsea. Elle rêve que Claire ressente la même chose. La piscine n'est pas très grande, 25 mètres sur 5 environ. 2 cabines, une douche et plusieurs transats posés sur la pelouse complètent l'ensemble entouré d'une palissade, assurant à la famille un maximum d'intimité. Quelques minutes plus tard, elles sortent de leur cabine en bikini et sans plus attendre sautent dans l'eau. Après quelques longueurs, Chelsea s'appuie contre le mur offrant le moins de profondeur. Le haut de son bikini se détache, dévoilant ses seins fermes en forme de poire. Gênée, elle dit à Claire « Excuse-moi, Tu sais, ce n'est pas la première fois que je vois des seins. Et, excuse-moi d'être directe, je les trouve excitants. »« Oh Claire, je n'aurais jamais pensé. Je craignais. Moi, je les trouve trop petits, surtout quand je devine les tiens. » Claire s'approche d'elle. « Je comprends mieux cette photo sur ton ordinateur. Tu sais, je ne donne pas que des leçons de maths. C'est la première fois pour toi, j'en suis certaine. Laisse-moi t'apprendre. » Leurs deux bouches se joignent, le baiser est passionné. Toutes deux sortent de la piscine et s'allongent sur un transat afin de profiter du soleil et bronzer. Pour éviter les coups de soleil, Claire propose à Chelsea de lui enduire le dos de crème solaire. Lentement, délicatement, elle lui caresse le dos et les épaules. Ses fins doigts s'aventurent au-delà et elle se met à masser doucement les seins de Chelsea. « Je suis certaine que tu aimerais en faire autant pour moi, non ?» En disant cela, elle enlève le haut de son bikini, tout près du visage de Chelsea, qui s'est retourné. 2 seins au téton dressé attendent les caresses. Chelsea sent le désir monter en elle. Elle mouille un doigt avec sa langue et lentement tourne autour des tétons de Claire, provoquant une montée de l'excitation de sa partenaire. Puis ses lèvres tirent lentement sur l'un, comme pour l'allonger, et elle finit par prendre le sein en pleine bouche, tel un bébé assoiffé, tandis que son doigt continue sa lente caresse sur l'autre. Claire se presse de plus en plus contre Chelsea. Toutes deux en veulent davantage. Claire s'étend sur un transat, tire le bas de son bikini, et tend les mains vers sa jeune complice qui, sans hésiter, fait de même avec le sien. Si Chelsea laisse apparaître une fine toison dorée, Claire met en évidence un sexe entièrement rasé. Toutes deux sentent couler les flux du désir. « Tu es une bonne élève, Chelsea, » murmure Claire. « Apprends-moi encore, » répond dans un souffle la jeune fille en attente de l'extase. Le large transat permet aux amoureuses de s'allonger côte à côte, sein contre sein, leurs langues s'entremêlent dans des baisers fougueux. Leurs mains voyagent le long des corps, hésitent à caresser les parties intimes, tout en s'en approchant progressivement. Puis Claire s'agenouille près du transat. Sa langue parcourt Chelsea, du cou au nombril. Ensuite, avec délicatesse, elle pose la main sur le sexe humide. « Tu aimes ce que je te fais, j'en ai la preuve. » Chelsea, heureuse de cet encouragement,
approche un sein du sexe de Claire et le caresse d'un mouvement répété de va-et-vient. « Oh oui, vas-y, tu deviens copine. Mais il fait trop chaud, viens dans la piscine. » Sans plus attendre, elle se glisse dans l'eau. Celle-ci leur semble presque froide par contraste, mais elle ne calme pas leur ardeur, bien au contraire. La caresse de l'onde fait grandir leur excitation. Chelsea, adossée à la paroi de la piscine, glisse une jambe entre celle de Claire, qui resserre ses cuisses et frotte lentement sa vulve contre la jambe. Claire commence à caresser le clitoris de Chelsea, d'abord doucement, puis plus vite. Le mouvement de va-et-vient de Claire sur la cuisse s'accélère aussi. Leurs corps se tendent, une onde de plaisir naît au creux de leur ventre, et s'étend et éclate, elles gémissent à l'unisson. Chaque jour, la leçon de maths, plutôt écourtée, se prolonge par une leçon particulière, à laquelle Chelsea est une élève assidue et attentive. Claire lui apprend tout. Elle sait maintenant comment faire jouir sa partenaire de multiples façons, avec les doigts, avec la langue. Elle explore toutes les possibilités. Chaque orifice révèle ses secrets de plaisir, et toujours la jouissance leur semble plus puissante. La photo sur l'écran de l'ordinateur de Chelsea a changé. Ce n'est plus une image impersonnelle, mais claire, nue, souriante, tenant dans ses mains ses deux seins plantureux, comme pour les offrir à qui voudrait. Ce n'est pas une photo d'art, mais cela permet à Chelsea d'attendre le retour de la vraie Claire, en chair et en amour. Mais Chelsea veut toujours plus de temps à passer avec Claire. « Claire, aujourd'hui reste pour la nuit, je t'en supplie, je veux dormir avec toi. J'ai besoin de toi, de te sentir près de moi. Je t'aime, Claire. » « Moi aussi, ma chérie, je t'aime, et j'ai envie de rester près de toi, mais je ne sais pas si... » « Oh, dis oui, nous sommes seuls dans cette grande maison, personne n'en saura rien. » « D'accord, ma petite libertine, mais seulement cette nuit alors. » « Quel bonheur !» « Oui, je suis heureuse de rester. Je n'osais pas te le proposer, de crainte d'avoir des ennuis plus tard. Tu sais, je t'aime fort. J'aime tes yeux, tes cheveux, ton visage. J'aime tes seins, tes jambes, la douceur de tes mains et le goût de ta petite chatte. Viens, je vais te montrer ma chambre. J'espère qu'elle te plaira. » Toutes les deux montent l'escalier enlacées. Elles entrent dans la chambre. C'est une grande pièce claire au ton pastel, avec un large lit, surmonté d'un ciel de lit aux rideaux d'organza crème. Elles sont dans les bras l'une de l'autre. « Et toi, tu ne m'as pas dit ce qui te plaît en moi. » Chelsea pose ses mains sur les seins de Claire et lui dit « Tes seins, tes gros seins, je les aime. » Elle commence à les caresser. « Non, non, chérie, attends, je suis fatiguée. On a déjà fait l'amour 3 fois tout à l'heure, arrête !» Elle tente de repousser les mains de Chelsea en vain. La lutte est de très courte durée. Claire se sent vite vaincue. « Oh, je mouille !» Elle laisse toute initiative à Chelsea, qui déboutonne son chemisier et fait jaillir brutalement, au risque de déchirer le soutien-gorge, les seins aux tétons déjà dressés et durs. Elle s'allonge sur le lit. Chelsea continue ses caresses avec la bouche et les mains, puis se met à genoux pour relever la jupe de Claire. « Oh, ta culotte est trempée !» Elle la retire et se met à lécher et à sucer le sexe de Claire. Celle-ci sent le plaisir monter, son corps se tord sous les caresses excitantes, la jouissance arrive tellement fort qu'elle se met à crier à son acmé. Chelsea reprend sa place auprès de son amante, elles s'embrassent, et Chelsea murmure à l'oreille de Claire « Moi aussi j'aime le goût de ta chatte, je suis à toi, fais ce que tu veux de moi. »« Tu es une bonne élève, Chelsea, tu mérites une récompense. Mais sois sage, sinon je te punis. » Claire déshabille lentement Chelsea, elle prend son temps pour que le désir monte en elle, puis elle la caresse légèrement, l'effleurant à peine sur tout le corps. Elle sent l'attente chez sa partenaire, elle sent son corps qui se tend, qui s'offre, ses cuisses s'ouvrent instinctivement, et elle voit son sexe humide aux lèvres rosées s'ouvrir aussi. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Elle suce ses tétons en alternance et passe son bras entre les jambes de Chelsea pour caresser ses fesses. Enfin, elle introduit son doigt dans le sexe de son amante, docile. La douleur provoquée par la pénétration, volontairement brutale, fait sursauter et gémir Chelsea. « Tu as mal ?»« Oui, mais c'est bon. »
continue. Les va-et-vient du doigt s'accélèrent jusqu'à ce que la jouissance tellement forte qu'elle en serait presque douloureuse lui fasse crier son plaisir. Leur soirée en tête-à-tête leur semble des plus merveilleuses. Elles vont vite se coucher dans le grand lit de Chelsea, elles y alternent les périodes de sommeil étroitement enlacées et les exercices d'amour variés. Le lendemain, après un réveil tardif, une douche à deux et le petit déjeuner, la leçon de maths reprend sagement, ou presque. Le temps est toujours au beau fixe, le ciel d'un bleu pur et profond se reflète dans les eaux de la piscine, où les filles finissent par se retrouver, nues comme à leur habitude désormais. Après quelques brasses pour la forme, elles s'enlacent à nouveau et s'échangent de longs baisers. « Chelsea, Chelsea, où es-tu, ma petite chérie? Papa et maman sont rentrés. » Madame Duvalier cherche sa fille dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, étonnée de ne pas la trouver en pleine leçon dans le bureau de son mari. Elle s'avise qu'elle pourrait bien être déjà en train de se baigner dans la piscine en raison du beau temps. « Chelsea, nous avons dû rentrer plus tôt que... » La scène qu'elle découvre la laisse un instant sans voix, puis elle hurle. « Édouard, Édouard, viens vite !» Les deux amantes, stupéfaites, restent enlacées, immobiles. « Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites à ma petite, vicieuse, perverse? Je ne vous ai pas payé pour... Sortez de là immédiatement !» Claire sort le plus rapidement possible de la piscine, tandis que Chelsea, tétanisée, pleure, les bras croisés sur sa poitrine. « Prenez vos affaires et partez vite, je ne veux plus vous voir. » Claire, ses affaires à la main, court le long de la piscine et croise le père de Chelsea, qui arrive furieux, mais qui lui jette des regards concupiscents, visiblement intéressé par sa nudité et ses gros seins qui s'agitent pendant la course. Voici comment se terminèrent les premières leçons d'amour de Chelsea.